Donc, aujourd'hui, je vais vous partager sur l'unité de l'esprit. Bonjour, c'est Gretel. Et en fait, c'est important parce que le Seigneur, il parle souvent qu'on soit dans l'union comme une seule homme, un seul corps. Donc, cette verset, Éphésiens 4, 3, ça dit justement cela. Il dit, cherchez toujours à rester unis par l'Esprit Saint, c'est lui qui vous unit en faisant la paix entre vous. Donc, chercher, ça veut dire que chercher, c'est une action. C'est une action, c'est un effort que nous devons faire de notre part pour chercher, pour chercher la présence, pour chercher la présence de Saint-Esprit afin de qu'on puisse être dans la paix avec nos frères et nos sœurs, dans, dans le corps de Christ avant tout, mais aussi avec les gens, la famille. Donc ça, c'est quelque chose qui ça nous parle. Et puis, parce qu'il dit qu'il y a un seul Seigneur, il y a un seul foi, un seul esprit. Et dans le 6, ça dit, il y a un seul Dieu et Père de tous, il est au-dessus de tous, il a agi par tous, il habite en nous. Alors tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi, une même espérance, une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Nous ne serons plus des bébés, nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé par tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par le vent, les idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles. Donc, en fait, comme chrétiens, nous venons au pied du Seigneur et supposément, nous avons un nouveau caractère. Nous sommes supposés d'avoir un nouveau caractère en Christ, dans la maturité, dans sa connaissance. Nous devons montrer la gentillesse, la patience, l'amour. Mais à cause de notre background, de nos circonstances, de notre famille, et de toute les fondations de notre famille physique et tous les péchés de nos ancêtres et aussi les traumas qu'on a eus et tout, ça fait que ça peut influencer nos réactions lorsqu'il y a des situations qui viennent. Donc, on peut réagir avec la colère. Par exemple, je vais parler de la colère. La colère, il peut être là, enraciné en nous, et on peut être irrité par des situations ou des choses ou des personnes. Et normalement, la colère, c'est pas quelque chose c'est pas un caractère de Dieu. La colère, oui, on peut être en colère, il dit, mais qu'on ne peut pas demeurer dans cette colère ou que ça devient une racine, qui prenne une racine et que ça contamine. Ça devient après une blessure, un ressentiment. Là, en ce moment-là, c'est pas sain. Donc, le Seigneur, il nous dit que nous n'avons pas une bataille contre le sang ni la chair, contre des personnes, ça veut dire, mais on a une bataille contre des esprits des ténèbres. Ça dit en Éphésiens aussi, que notre guerre, elle est spirituelle, elle n'est pas charnelle. Donc, en sachant ça, on se rend compte que des fois, on peut avoir une mère, un père, un frère, quelqu'un de la famille, un boss, un travail, un collègue qui peut nous dire des choses blessantes. Ça peut nous faire du mal, ça peut nous faire sortir de notre zone de confort et on a envie de répondre de la même façon ou de crier après ou d'agir violemment. Et ça, c'est influencé par notre ancienne mentalité de la chair de l'ancien homme. Normalement, quand on est né à nouveau, plus on passe du temps dans la présence du Seigneur, plus on passe du temps à méditer dans sa parole, plus que notre renouvellement de nos pensées va être transformé, changé plus à l'image de Christ. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire attention lorsque
on porte dans l'émotion de l'importance qu'on est en train de donner à des choses qu'on ne devrait pas. Et par exemple, moi, mon frère, euh, il s'est moqué souvent de moi parce que quand je suis devenue chrétienne, et lui, j'ai essayé de lui amener à Christ, mais ça faisait juste que des insultes. Et à un moment, et moi, je lui répondais de la même façon. Il me faisait sortir de ma, comment dire, de ma paix. Ça venait me chercher, puis j'avais la colère et je le répondais pareillement. Il m'insultait, puis je l'insultais et de l'agressivité, ça menait à rien, en fait. C'était pire. Et ça, c'était en fait une barrière que j'étais en train de créer, une forteresse que je suis en train de lever sans me rendre compte par l'ignorance, parce que j'ai continué à agir comme celle que j'étais avant. Donc, si je continue à faire la barrière, la forteresse, et mon frère s'éloignait plus, il voulait moins savoir de Dieu. Là, je me suis rendu compte, hey, attends, le verset qui dit que ce n'est pas une guerre contre la chair et le sang, mais contre les esprits, ça m'a rendu compte que, hey, c'est pas mon frère, lui, c'est une victime. C'est l'ennemi qui utilise mon frère pour me dire ces choses, mais c'est pas lui. Lui, il est captif par l'ennemi. Il faut que je l'aide à être libéré. C'est pas mon frère. J'ai commencé à le voir avec des yeux de compassion, d'empathie, d'amour, et j'ai commencé à lui dire des choses contraires. Alors je disais, euh, soit tu es béni, toi tu es un trésor, toi je t'aime, tu es un amour, tu es précieux. Et il ne s'attendait pas à ces réponses-là. C'est sûr que non. Et puis, c'est là, ça lui a touché un peu. Ça lui a touché parce que j'ai vu que son visage, premièrement, il ne disait rien. À un moment donné, j'ai commencé à voir un sourire qui sortait de son visage. Donc, j'ai dit, ah, OK, ça veut dire que, bon, c'est vrai, c'est pas lui. Donc, j'ai commencé à prier pour mon frère et commencé à louer le Seigneur dans sa chambre. J'allais, puis j'ai loué le Seigneur, j'ai versé mon cœur, j'ai demandé au Seigneur de libérer mon frère. Et puis, un jour, il m'a donné un rêve, le Seigneur m'a montré qu'il y avait des monstres qui prenaient mon frère. Puis cette fois, ces monstres, ils laissaient tomber mon frère par terre. Et parce qu'il y a eu peur, ils ont vu un grand ombre, c'était l'ombre de Dieu. Et puis après ça, physiquement, qu'est-ce qui est arrivé avec mon frère, c'est que mon frère est venu à l'église, il a accepté le Seigneur, puis il a fait son baptême comme résultat. Donc là, c'était pour moi intéressant de comprendre pourquoi le Seigneur il veut qu'on ait un caractère comme lui, comme Christ. Il veut qu'on ait un caractère comme Christ pour qu'on puisse justement impacter la vie des gens. Ça dit en Ephésiens 4:26, quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. 27, ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal. C'est pour ça que quand on tombe dans le piège de l'ennemi et on commence à laisser cette insulte, cette offense nous pénétrer, on est en train de donner la place à l'ennemi à nous faire du mal. Mais quand on se rend compte que, hey, c'est pas lui, c'est l'ennemi qui utilise, ou peut-être c'est ses habitudes qu'il n'a pas changé, il n'a pas encore été renouvelé, ses pensées n'ont pas été renouvelées, il n'a pas été encore transformé comme il devait, au mûrir, comme ils disent, la maturité, qu'ils ne soyons pas comme des bébés, mais matures spirituellement. Quand tu comprends ça, tu commences à avoir plus d'empathie envers l'autre personne, soit un frère chrétien ou un frère, une soeur, une personne de ta famille ou quelqu'un au travail. Et ça t'aide à comprendre que les victoires, tu peux les avoir, on est en victoire, mais nos armes sont puissantes, mais ils ne sont pas pareils que le monde, sont en Christ. Donc, il faut demander au Seigneur de te montrer comment tu peux libérer, comment tu peux gagner cette personne avec qui tu as des problèmes, comment tu peux faire en sorte qu'elle ou il puisse venir au pied de Jésus. Qu'est-ce que tu dois faire comme sacrifice pour gagner cette personne? Peut-être c'est avaler ton orgueil,
Parce que des fois, beaucoup de fois, c'est l'orgueil qui nous fait répondre et nous fait faire des choses qui ne sont pas correctes. Mais quand on avale notre orgueil et le Seigneur nous humilie, quand on est en jeûne, justement, ça serait une façon de faire. Quand on jeûne, le Seigneur, il peut nous adoucir, il va mettre notre char tranquille, nous détendre et notre esprit va être plus soumis à la volonté de Dieu, à faire ce que Dieu nous dit. Donc, ça se peut qu'il dit, va faire un plat à manger pour telle personne à qui tu n'aimes pas. Et tu n'as pas envie de faire ça, mais comme tu es dans les jeunes, tu vas peut-être être plus willing, tu vas, être plus, vas avoir plus de volonté de le faire. Parce que tu es en train de sacrifier des comment dire, de crucifier ta chair. Donc, les jeunes peuvent être un bon moyen pour pouvoir justement aller dans la compréhension de comment est-ce que je peux me débarrasser de ça, cette émotion, et comment je peux faire en sorte que ça soit réparé et que cette personne soit gagnée pour le Seigneur. Alors, en fait, c'est là que je voulais partager aujourd'hui, c'était sur l'importance de l'unité. Quand on est unis, le Seigneur clairement il dit dans le verset que j'avais lu tantôt dans Éphésiens 4:3, cherchez toujours à rester unis par l'Esprit. C'est lui qui vous unit en faisant la paix entre vous. En anglais, ça dit cherchez à faire la paix avec tout le monde. Avec tout le monde. Ça veut dire gardons cette euh, maturité spirituelle en tête de que on est lumière et on doit faire en sorte que les gens puissent voir Christ en nous. Et en renouvelant, en se transformant, plus qu'on passe du temps avec le Seigneur dans sa présence, ça va être possible. Et à travers la méditation de sa parole. Donc, si vous voulez partager cela, j'espère vous revoir à nouveau. Et puis, je vous souhaite une belle journée bénie. Si vous avez des commentaires ou partagez cette vidéo, ça va être génial. Bonne journée, bye bye.